Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai une question très simple à vous poser. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des haters sur vos réseaux sociaux? Si non, eh bien je vous le dis, ça va finir par arriver car c'est une condition sine qua non pour atteindre le succès. Et évidemment ça peut effrayer car ce n'est jamais très plaisant de se faire insulter gratuitement. Mais il faut que vous compreniez quelque chose d'essentiel. C'est que les haters sont vos plus grands fans, tout simplement parce qu'ils ne pourront pas s'empêcher d'interagir avec votre contenu dès que vous allez poster quelque chose sur les réseaux sociaux. Et du coup, grâce à eux, vous allez pouvoir augmenter votre notoriété beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement que de n'importe quelle autre manière. Prenez l'exemple de Bilal Hassani, l'artiste qui va représenter la France à l'Eurovision cette année. Eh bien, je vous le dis, il ne se serait jamais, et j'insiste bien jamais, retrouvé là où il est aujourd'hui sans ses haters. Ceux-ci lui ont permis d'atteindre une notoriété suffisante pour attirer les feux médiatiques vers lui. Évidemment, ceux-ci se sont arrachés le jeune homme pour avoir des interviews parce que les médias sont vraiment fanatiques de scandales. Et avec ces interviews et ces gros médias, eh bien, ça lui a apporté encore plus de haters qui derrière lui ont permis d'être dans les trends des sujets les plus discutés en France malgré toutes les sujets d'actualité actuels, des sujets les plus discutés en France pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors évidemment, je ne vous recommande pas de passer par cette solution, mais ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est que les haters sont importants et que contrairement à ce qu'on croit, ils sont beaucoup plus utiles que ce qui n'y paraissent. Il faut juste savoir comment les utiliser. Mais c'est sûr que passer par un cas comme celui de Bilal, c'est forcément très compliqué à gérer émotionnellement, je suppose, parce que évidemment, lui, ce n'était pas une centaine de haters dont on parle, mais c'était plusieurs dizaines de milliers de personnes. Malgré tout, les faits sont là. Sans eux, je vous le dis encore une fois, il ne serait pas là où il en est aujourd'hui. Donc, lorsque ce sera votre tour d'avoir vos premiers haters, voici 3 conseils pour les gérer de la bonne façon. Le premier est de rester détaché. Ce ne sont que des mots au final et ces personnes derrière leur écran sont certes virulents, mais dans la vie de tous les jours, ce sont rarement des gens agressifs. Deuxièmement, faites en sorte de ne pas tomber dans leur piège. Restez calme. Si vous devez interagir avec des haters, faites-le toujours de manière argumentée et réfléchie en gardant votre calme. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est que vous en veniez aux insultes. Surtout, ne tombez pas dans le piège. Et troisièmement, eh bien, remerciez-les. À chaque fois que vous allez recevoir un commentaire de haters, dites-lui merci, tu contribues à mon succès. Donc au final, oui, les haters sont vos plus grands fans, seront vos plus grands fans, car comme on dit, au final, une haine profonde cache souvent une très grande admiration. À la semaine prochaine.